Yo, c'est White Mix, on est avec 11MTL, tune in. J'aurais bien aimé que tu sois loyal. Dans mes hauts comme dans tous mes bas, j'ai toujours un 9 comme ça du backup. Personne passe à faire bruit, mais pourquoi? Je m'en fous du race que je perce pas. Je prends le pack, je distribue à toi. So, ça vient de où, White Mix? White Mix, ça vient de un artiste, un rappeur au States qui s'appelle Young Scooter. Ça sort de Black Mix, le mot, la phrase, parce que c'est deux mots. Black Mix, Black Migo, gang. C'est son gang, genre. C'est sa clique. J'ai vraiment beaucoup écouté de Young Scooter pendant une certaine partie de ma vie. Puis j'ai juste pensé à White Migo Gang. Je trouvais ça sonnait comme White Boy un peu. Puis j'ai rock with it. Puis depuis ce temps-là, c'est White. Au début, c'était White Migos. Après ça le switch, c'est devenu White Mix. Puis là, le monde, des fois, ils se trompent, ils disent c'est White Mix, White Miz, White. Ils comprennent rien, ça. Non, c'est White Mix, M-I-G-Z. T'as grandi sur quelle sorte de rap? Est-ce que t'as grandi déjà sur du rap? Ça a été quoi tes influences? J'ai même pas grandi sur du rap, j'ai grandi sur de la musique. J'écoutais Simple Plan, j'écoutais du Blink-182 et tout. J'écoutais du rock, là, carrément, là. J'ai commencé à écouter du rap peut-être au secondaire 1 ou 2. J'écoutais du rap français. Les premiers artistes j'ai commencé à écouter, c'est La Fouine, Booba. Puis ça a vraiment commencé de là. Après ça, j'ai découvert toute la scène de rap. J'ai arrêté d'écouter du rock. Real quick, là. Real quick. J'ai commencé à écouter du rap à genre l'âge de... au secondaire 1 ou secondaire 2. Puis c'était du rap français. Plus que d'autres choses. J'ai été en retard, là. Mais c'est quoi qui t'a influencé à écouter du rap? Est-ce que c'était, par exemple, Musique Plus? Est-ce que c'était plus ton entourage? C'est quoi qui C'était mon entourage, ouais. Je peux dire que c'est mon entourage, ouais. Garanti. Puis c'est quoi qui t'a poussé ensuite à faire de la musique? Est-ce que t'as toujours été attiré par ça? Je jouais de la guitare avant, au primaire, là, justement, quand j'écoutais le rock. En secondaire 1, je suis allé en concentration musique. À l'école, tu vois, il y a des concentrations sport, concentration musique, concentration C, art, whatever. Je suis allé en concentration musique. Puis, j'ai pas vraiment fil, là. J'ai juste fait une année, après ça, j'étais allé en régulier, mais, tu sais, j'ai style pris mon expérience là-dedans, puis je veux dire, c'est ça, man. Et le rap, c'est quoi? C'est quand tu t'es décidé à prendre le micro ou juste peut-être écrire des textes? Ça, je dois dire, c'est Tizo qui m'a poussé à rapper. J'étais tout le temps en studio avec lui, j'étais tout le temps avec lui. J'habitais avec lui, j'étais en colocation avec lui. Fait que, on était pas mal ensemble, là, everyday, là. Puis des fois, je venais au studio, puis comme, je faisais juste là, puis je faisais juste notre chill. Puis lui, à un moment donné, il était comme, tellement que j'étais là, que je chillais avec lui, il me disait, ah ben yo, viens, wreck un beat, rentre dans le bouffe, mets un 4 bars, c'est vrai, fais de quoi, fais de quoi. Au début, je pensais que c'était des blagues, mais à force qu'ils me disent ça, puis qu'ils me poussent à y aller, à un moment donné, j'ai juste fait, ok, oh, fuck that. J'ai rien d'autre à faire, anyways, je vais y aller. Puis là, cette journée-là, c'est la journée que Fouette Terrain est né. Dans l'album à Chuise, c'est un gros beat. Si vous avez pas entendu ce beat-là, allez l'écouter live. C'est mon premier beat. 0 point qu'est-ce à chaque sac. Même ton compte Facebook, je le hack. Je paye par carte puis je la glisse. J'essaie de générer 17 chiffres. Mon backwood est organique. Je vais te vider le compte à Monique. Si jamais je tombe, ça se peut que je te rob pour ton cob. Là, je garde le strap dans le garde-robe. De l'eau Toi, sale. t'es ami avec Tizo, les gars de Canicule avant de commencer à faire de la musique? Ouais. Ouais. Vraiment. C'est quoi, vous êtes connus où? En fait, les gars habitent tous dans mon quartier. C'est tout un affaire de quartier, là. Tizo habite à Fabreville. Chuise habite à Fabreville. Ray habite à Fabreville, ou il habitait à Fabreville, whatever. Tout le monde habitait à Fabreville avant, fait que c'était vraiment comme... C'était pas dur de croiser les gars, t'sais. Des fois, je marchais dans la rue, puis je croisais les gars. Puis des fois... Mais c'est vraiment avec Chuise. J'ai connu Chuise, puis ensuite tout le reste a suivi, m'a présenté. C'est le cercle à Chuise que Chuise m'a rentré dedans, carrément. Si on veut, là. Toi, t'es un gars de Fabreville? Ouais. T'as toujours grandi là-bas?
on peut dire. J'ai tout le temps été à Laval. Et est-ce que t'es 100% québécois? Est-ce que t'as des nationalités? Ouais, je suis né ici au Québec. Je suis un peu mix, mais. Ma mère a du sang irlandaise. Puis mon père, lui, je pense que c'est du sang indien parce que. Mais je suis pas sûr à 100%. Puis je veux pas te dire n'importe quoi, là. Fait que. C'est ça. Puis quand on regarde quand même tes collaborations, on voit que c'est quand même très centré sur Laval. Est-ce que c'est un simple hasard ou c'était voulu? Ben. Je me suis pas cassé la tête, je sais pas si tu comprends. J'étais allé avec les gens qui sont à côté de moi, puis. Je veux dire, maintenant c'est juste ça que je fais juste de la musique, puis. C'est ça, man. Ton premier projet, c'est, je pense, Tout le monde déteste Mix. Mon premier projet, c'était Re-Expedit Boys. C'était un EP de 4 beats. Mais mon premier vrai album, c'était Tout le monde déteste Mix, ouais. Sur Re-Expedit Boys, c'est quoi? C'est un label, c'est un coup que t'as essayé de créer? Ouais, c'est un collectif, genre, c'est comme une clique, là. C'est ma clique, type shit. Moi, Pida, Sal Grimaud. Il y a d'autres gens dedans, mais c'est pas nécessairement des rappeurs non plus, là. Tu sais, il y a des gens qui font partie du team. Il y a Souplu, que lui, c'est le GFX artist. Donc, t'as dit ton premier vrai projet, c'était Tout le monde déteste Mix, en quelque sorte, ton premier album. Pourquoi ce truc-là? Yo, parce que j'ai toujours été jugé. On a toujours jugé, whatever, dans la vie, puis c'est juste un mood, genre. Puis c'est comme c'est une émission aussi, c'est Everybody Hate Chris. Que j'ai flip pour Everybody Hate Migs. Parce que yo, je me suis juste mis à la place de Chris. J'suis sur Intelcom, toi t'écoutes du porn, y'a 8 dans sa tange, tout ça sur mon fond, tout ça sur ma pomme. Baby t'es juste conne, baby t'es juste bonne, j'ai le jus de pomme, j'm'écoute c'est comme ça que la rue sonne. J'ai re-up sur Bitcoin, elle grab ma Bitcoin. Ton premier projet, t'avais beaucoup de featuring. Là, on voit que tu viens de sortir un autre projet. Tout le monde déteste Mix, parce qu'il y avait beaucoup de featuring. Exactement. Puis là, sur Feeling, je pense que t'as seulement un seul featuring. Ouais. Est-ce que c'était voulu? Ouais, définitivement. C'était définitivement voulu. La mixtape s'appelle Feeling. Au début, je l'ai appelé la mixtape antisociale. La mixtape, l'album. En tout cas, mixtape, album. Moi, c'est la même affaire. C'est ça, je voulais faire aucun featuring. Zéro featuring, puis je voulais faire fuck that. Parce que j'ai jamais fait de beat vraiment solo. J'ai toujours fait des featuring, comme tu dis, beaucoup de featuring, puis je me suis dit peut-être que les gens ils veulent m'entendre toute seule. So, j'ai commencé à faire ça, puis. Finalement, t'avais raison, les gens voulaient t'entendre tout seul. Ben, je sais pas. Mais comme personnellement, c'était une belle expérience. Puis je veux dire, veux pas, j'étais pas tout seul. Pida, il est venu donner un gros verse sur négativité. So, shout-out, mais c'est ça, comme je te dis, je voulais appeler la tape antisociale parce que j'étais vraiment dans un mode solo, là. Est-ce que t'as toujours été comme ça ou t'es juste dans un mood en ce moment? Ben, j'ai toujours aimé avoir ma solitude, mais j'aime pas être tout seul. Mais j'aime avoir mon petit temps de solitude. C'est ça qui arrive. Comme je peux pas être tout le temps avec du monde. Ça m'a donné comme... I need a break. Et quand tu fais de la musique, est-ce que tu préfères être tout seul? Est-ce que tu préfères être avec plusieurs personnes en studio? C'est comment la vibe? Non, je préfère être tout seul ou bien avec une personne qui travaille avec moi. Sinon, j'aime pas ça quand il y a beaucoup de monde. Je déteste. Surtout quand ça chill. Mais c'est la vie, man. C'est part of the game. Est-ce que tu es quelqu'un de productif en studio? Est-ce que tu es capable de faire plusieurs tracks? Ou est-ce que ça te prend plusieurs semaines, des jours avant d'écrire un track? Comment tu fonctionnes? Non, je peux rec genre... Ben, en moyenne, je rec un beat par jour. Mais ça, c'est genre en moyenne depuis 2 semaines. Je fais pas ça tout le temps. Des fois, je prends des pauses, hein, mais comme... J'ai tendance ces temps-ci à aller au studio à chaque jour. Fait que je rec à chaque jour un beat. Des fois, je vais en finir un, je reviens sur des beats. T'sais, des fois, je peux mettre 1 semaine, 2 semaines à finir un beat, mais c'est pas parce que j'ai travaillé dessus, c'est parce que j'ai juste écouté, puis j'ai juste dit comme ah shit, ça serait nice si j'arrangerais ça, telle affaire. Je le fixe. Puis c'est moi qui s'enregistre tout seul, puis qui se mixe, puis qui se master tout seul, fait que j'ai pas comme
besoin de dealer avec personne. Quand je veux faire mes affaires, je me vais au studio, puis je fais mes affaires, puis après ça, je retourne chez nous. Là. J'ai pas besoin de booker personne, payer personne. Là. Ah, t'es sérieux? Tu travailles tout seul? Ouais. Ça fait combien de temps que c'est ça? Pas longtemps, bro. Puis je suis fucking content, bro. J'ai appris un peu. Là. So, dans le fond, t'es en train d'apprendre à mixer tous tes projets? Ouais, je suis en train d'apprendre. Je suis encore en apprentissage. J'ai pas un diplôme là-dedans, là, mais je trouve que ça sonne bien, man. Mais ça crée ton vibe. Ouais, je viens de commencer à faire ça. Comme les feelings, c'est toute une tape, ça a été enregistré chez Roby Studio. C'est un studio quand même assez beau studio, là. HK, si vous connaissez pas. Roby Studio. Tête selfish, j'ai une lésion foire. J'pensais t'étais real, mais tu pointes du doigt. J'ai peur de personne, ça jappe fort mais ça mord pas. Viens pas me dire tu m'aimes, femme j'esquive les migraines. Elle est vraiment belle pour vrai, n'importe quoi qu'elle me dit c'est crème. Elle a jamais vu autant de dingue en une semaine. J'écoute personne mais quand j'ai slip elle me dit j'suis blême. Pourquoi t'as décidé d'appeler alors ton album Feeling au lieu de Antisocial? C'est quoi qui a fait la différence? Parce que de un, feeling, c'était personnellement le beat que je trouvais le plus. Qui avait le plus de potentiel dans l'album. Puis de deux, c'est parce que la période entre Tout le monde déteste Mix puis Feeling, c'était vraiment une dure période pour moi dans ma vie. Comme si vous avez vu, j'ai pas drop beaucoup de musique entre temps. C'est parce que pour moi ça allait pas trop bien là, j'étais un petit peu down bad. Mais c'est ça, maintenant j'ai pu mettre mes feelings dans mes chansons, puis faire un album avec, puis je voulais donner. Mais je vais plus jamais vous faire ça. C'est la dernière fois que je vous fais ça, c'est sûr. Comme des affaires de même, là, des gros beats feeling de même, c'est sûr que c'est la dernière fois. Ben, en tout cas, on sait jamais. Who knows? Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment parce que je passais une phase difficile. Là. Ça, c'est un projet authentique, c'est vraiment quelque chose qui parle. Of course, tout est authentique. Tout est authentique. Y a pas rien qui est pas authentique. Là. J'essaie de tout en dire. 99,9% de mes lyrics, c'est la vérité. Est-ce que t'es quelqu'un qui est fort en freestyle? Non, bon, mais c'est quelque chose que je pratique. Très sérieusement, là, c'est quelque chose que je pratique. Comme l'art d'enchaîner les rimes, là. Je trouve ça comme... Je trouve ça inspirant, là. Je trouve ça fou. On pourrait te voir à la fin des fêtes. Yo, bro, peut-être plus Occupation Double. Yo, bro. Dans Négativité, tu dis je rappe comme si j'étais au States. Est-ce que j'ai bien compris? Je pense que je dis je frappe comme si j'étais aux States. Ok. Yeah. Est-ce que c'est un peu du mumble rap que tu fais, ce qu'on te dit? Parce que des fois, c'est pas toujours facile à comprendre. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, là. Ils me demandent de upload mes lyrics. Puis je devrais le faire, puis je vais le faire bientôt. I got y'all. Mais, c'est ça, man. Pour vrai, des fois, j'ai fait des beats, là, comme... Tu comprends rien, même moi, je comprends rien. Parce que je te dis, j'écris pas mes bars. Fait que j'oublie qu'est-ce que j'ai dit. Puis là, je l'entends, puis je suis comme, what the fuck, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais même pas ce que j'ai dit. Mais ça sonne bien pareil, je suis comme, ah, ok, laisse là. Je sais que j'ai dit quelque chose de concret. Veux pas, là. Fait que je le laisse là. Le monde va interpréter qu'est-ce qu'ils veulent, là. C'est juste une question de bien faire sonner les mots, les sons, puis accorder les affaires ensemble. C'est ça, comme, j'ai découvert, là, des petits trucs, là. T'as-tu fait des shows un peu? Ouais, j'en ai fait plein, bro, avec Canicule. Avant le COVID, là, j'en ai fait plein. Comme ça? Ah ouais, bah ça me manque, En parlant de Canicule, il y a beaucoup de gens, je pense, à un certain moment, qui étaient associés à Canicule. Si je me trompe. À un certain moment, Ouais. il y avait beaucoup de gens qui étaient associés. Ben, qui t'associaient, toi. Peut-être le fait de te voir. Ouais, ben c'est sûr, comme j'ai toujours été... j'ai toujours fait partie du squad. Ils ont même fait, dans l'album Canicule Volume 1, je suis dedans aussi dans comme 2-3 tracks. So of course. Of course. J'ai même un projet là, avec PC. Yes. Puis ben Canicule, dans le fond, j'ai un projet avec Canicule que j'aimerais faire.
So, un petit comeback peut-être, là, Re-Expedier Boys, Canicule. Ça serait nice. L'union fait la force. Exactement, bro. Puis c'est quoi un peu ta vision du rap game en ce moment au Québec? Est-ce que tu es quelqu'un qui suit ça depuis longtemps? Est-ce que tu trouves que ça a changé pour le bien? Je suis pas ça depuis longtemps, mais je pense qu'il y a de l'argent à faire là-dedans, puis je pense que tout le monde a sa place. Il y a vraiment beaucoup de rappeurs, mais si t'es unique, puis t'as ton son, puis t'as ton personnage, t'as ton image à toi, puis tout est authentique, tout est vrai, je pense qu'il y a une place pour toi, pour tout le monde dans la scène, là. Moi, j'aime beaucoup, j'écoute quasiment que du rap français, puis sinon j'écoute des beats mainstream comme Future, Lil Uzi. Mais non, elle vient où l'affinité avec Pida? C'est ça, on dirait que c'est presque si vous allez devoir faire un projet ensemble, vous êtes toujours ensemble. Yeah, man. Ben, on n'est pas toujours ensemble, chacun on fait nos affaires. Puis, mais pour vrai, man, non, j'ai des projets en plus avec Pida pour cet été, là. J'ai plusieurs projets vraiment comme... Pida, ça a toujours été un de mes amis proches, là, comme... On se complète, là, genre, on est trop pareil, là. C'est comme, c'est trop, c'est dangereux, là. On est trop pareil, là. T'as des tatous sur le visage? Ouais, en effet, ouais. C'est écrit quoi, déjà? Est-ce que c'est... Le nom à mon chat, puis le nom à ma mère. Le nom de la mère, on comprend, c'est clair. Pourquoi le nom du chat? Mais parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je peux dire que c'est quelque chose parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé psychologiquement. Genre le fait que j'aille. Parce que j'habite tout seul. Ça, faut préciser, là. J'habite tout seul avec mon chat. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup là, dans ma vie. Là, comme ça m'a fait réaliser. C'est con à dire, mais ça m'a fait réaliser beaucoup d'affaires. Ça m'a fait réaliser c'est quoi de la vraie amour, puis ça m'a fait réaliser c'est quoi de l'amour, en fait. Parce que tu peux aimer quelque chose, mais est-ce que comme, je sais pas comment dire, l'amour puis la loyauté, c'est deux affaires complètement différentes. Puis c'est ça que ça m'a fait réaliser, vraiment. Comme, j'ai vu que comme, un chat c'est loyal, ça l'aime pour de vrai, puis un humain, c'est que ça peut aimer, mais c'est pas tout à fait loyal. So, je me suis dit, fuck it, je vais juste comme... Je l'aime tellement ce que j'ai décrit sur mon... C'est mieux qu'une ex, hein, tu risques pas de regretter. Exactement, je vais jamais regretter. That's it. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux, comme ça fake le shit un peu? Comme de s'exprimer, façon de dire, tu est-ce que par exemple l'amour c'est rendu trop banalisé avec les réseaux sociaux, où tout le monde essaye peut-être de refléter un monde parfait? Moi, je trouve que l'Internet est vraiment sensible, puis c'est dangereux, là, en ce moment, surtout en ce moment, là. Mais les plateformes de diffusion, ça, je veux dire, je pense pas que ça change grand-chose. Moi, je dis qu'est-ce que je veux à la fin de la journée. Honestly, là, j'ai dit vraiment qu'est-ce que je veux. Des fois, je peux dire des affaires, ça peut offusquer les gens. Si j'offusque les gens, je m'excuse. C'est pas... c'est à prendre au second degré ou whatsoever. Mais tout le monde qui me connaît... tout le monde qui me connaît en vraie vie savent comment je suis, puis que je suis un gars cool, là. Puis comme... je suis très relax, je suis très dans mon lane, puis comme... Qu'est-ce que ça veut dire que c'est rendu dangereux, les réseaux sociaux, ces derniers temps? Ben, je vois beaucoup d'affaires comme les gens sont vraiment comme trop créatifs, là, comme ils sont vraiment ils sont là-dessus, puis c'est comme quand il y a des causes, ils se mettent ensemble, puis tout le monde sont ensemble, puis comme c'est facile de paraître pour un méchant sur internet. Mais des fois là c'est même pas vrai, des fois de un, puis des fois de deux, c'est comme... C'est inutile, là, c'est comme... Tu sais, des fois, par exemple, les gens vont sortir des fake accounts pour aller dans des lives, pour venir diss les gens, pour venir dissuspect, là, quand... Toi, tu fais rien, t'as jamais rien fait à la personne, t'es là, t'es juste dans ton live, t'es comme en train de recevoir... C'est comme des commentaires haineux, gratuitement. C'est comme, c'est sûr que tu les lis puis comme tu feel some type of way parce que t'es comme, je fais rien à personne, what the fuck. Mais en réalité, faut juste pas que tu les occupes. That's it. Tes cheveux, ça fait combien de temps que tu laisses pousser ça? Un gros 5 ans, je dirais, depuis 2016.
2016, 2017. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Yo, check une question. Je sais pas, bro. Hein, je sais même pas, mais comme... Yo, j'avais besoin de get my swag on. Je sais pas, là, j'étais comme yo, il me manquait un petit quelque chose. Puis là, j'étais comme, bon, je vais faire des dreads. Je laissais pousser mes cheveux, puis comme, j'étais comme, fuck, là, je vais faire un bail. J'ai commencé avec des petits dreads, là. Petits dreads. Le monde était comme, ah, ça parlait caca, maintenant. Personne ne dit rien. Comment ça va les caca, ça te dit quoi? Bro. Comme, mettons, c'était pas directement à moi que les gens allaient venir parler, mais tu sais, ils allaient voir mes amis, puis ils allaient dire, ah, tu l'as vraiment laissé faire ça? Type shit, genre. Comme c'était tout le temps dans le dos, là, des petites affaires, des petits commentaires là, que tu reçois, que tu entends parler, là, t'es comme, ah. Ah ouais, hein? Des gens, là, c'est... Jusqu'à ce jour, il doit y avoir des gens, puis... Bon, Slicky, il a parlé de mes juste, ces dreads, on devrait les take off. Non, dans un beat. Regarde, 2020, puis ça parle encore de ça, là, ça fait comme 5 ans, 4 ans. Ça va faire 10 ans, ça va faire 20 ans, on va encore en parler. Est-ce que c'est dur à entretenir? Non. Ouais, j'en pense, ouais. Je fais ma repousse à chaque mois. Des fois, je suis un petit peu down bad, je le fais à chaque 2 mois. Mais je lave mes cheveux assez régulièrement, là, à chaque 3-4 jours, là, mettons, là. On voit aussi que tu l'éteins souvent. Yeah, j'aime ça. Par moi-même, en plus. Toi-même, ouais? Yeah, je fais tout par moi-même, fuck it. Même mes jeans, j'ai fait par moi-même. Ah ouais? Yeah, bro, ben j'ai fait pas tout par moi-même, je les achète, mais mettons, je vais faire des trous dedans, whatever. Tu les maganes par toi-même. Yeah, je les bleach, je les mettre de la peinture dessus. Ça serait quoi tes brands préférés de vêtements? Oh, ben non. Je vais en manquer, là. Je vais pas te dire tout. Supreme, Off-White, Palm Angels, Amiri, Babe. Bape, Versace, fucking... Tu te rappelles c'est quoi ton premier piece que t'as acheté? Même pas, bro. Celui que t'es le plus fier. Le Bape rose. Ouais, celui-là, wow. Satisfaction personnelle. Mais ça comme Lil Pump, là, quand je le porte, là. Est-ce que t'es un gamer? Ouais, man, j'aime jouer. Mais je joue pas trop ces temps-ci, mais je joue, là, puis je joue, là, comme pour de vrai, là. Quand je joue pour de vrai. Clavier, souris, là, puis si t'es poche, je joue même pas avec moi, parce que je vais te diss toute la game, tout le long de la game. C'est quoi tes Call of Duty toi aussi? Sniper, Quickscope, Car 98. Piou! One shot kill. T'es meilleur que Shreeze? Non. Non. Je suis un GOAT. Faut donner à César qu'est-ce qui appartient. Hein. S'il fallait que tu passes 1 heure à parler avec un mogul de la musique, ça serait qui? Genre quelqu'un qui m'inspire, là. Yeah. Tu passerais 1 heure là. T'as une personne à ton choix. Future. Carrément, man. Trop cool, ce gars-là. Ah ouais, ouais. Ouais. Malik Percocet. Malik Percocet. Trop cool, là. Like. Puis il bump, for real. J'ai demandé quelques trucs, c'est sûr qu'il connaît. Il y a des trucs, là, c'est sûr. Ces rappeurs, tout le monde a des trucs. C'est juste que. Il y a du knowledge, c'est juste que. Knowledge and free. On voit beaucoup dans ta musique, bon, on voit, il y a des woods, il y a... Des fois, il y a du lean et tout. Est-ce que c'est la musique qui t'a mis là-dessus? Ça a été comment? D'où c'est venu un peu ce kiff? Et j'ai toujours fait ça. Des années avant même, j'avais des dreads. J'allais au Proxime, puis j'allais prendre du Calmilin, là. Le codéine, là. Des sirops codéine Calmilin. Avec 3.33 mg de codéine par 5 ml. Puis yo, on achetait une bouteille à chaque jour, quasiment, là. Moi, puis de... Ça, je te dis, c'est back then, là. C'est il y a longtemps, là, beau, là. C'est comme il y a 5 ans facile, 6 ans, là. Peut-être même 7 ans. Non, peut-être pas 7 ans. Je capte. 5-6 ans, gros max, hein, en tout cas, ça fait quand même assez longtemps. Puis yo, ça a commencé là. Puis là, après ça, on est là, man. Thank God. That's it.
Rap chase comme si j'étais au States, le move à die, mais c'est une page, j'ai mis 100 et Sur mon code y'a 2 bombes, White Meat y'a 2 guns. J'me fous de ces jets, scum. T'es stock comme de la gomme. J'étais dans la fusion avec Mitch, j'étais en mode gold tank. J't'ai mis sous le bras, j'voulais juste un tank. Qu'est-ce que t'aimes commander à manger quand t'as un trip de bouffe? Tortellini sauce rosée. Ben genre resto ou ben genre le plat? Les deux, un resto puis un plat. Un resto puis un plat? Yeah. Le resto, Bucky. Bucky Rooster. Je veux rien savoir. Bucky Rooster, tu prends le Spicoli en trio. T'es 7, mon homme. Puis je fais de la grosse promotion là, en ce moment là, pour eux. Là. La grosse promotion gratuite. Ils sont mieux de me donner un sponsor. Yo, Bucky, puis pour vrai, un plat que j'aime manger, pour vrai, que j'ai toujours aimé, des tortellini sauce rosée. Du parmesan, là. Du fromage, là. Puis du poivre un petit peu. Puis, je suis parti. Ok, t'es plus cuisine italienne, pas de problème. Ouais, ben... Ouais. Mais j'aime ça aussi, le seafood. Mais pas à chaque jour. Mais des pâtes, je peux manger à chaque jour, comme ça, va pas me déranger trop, là. Tu sais cuisiner? Yo, j'ai commencé à apprendre, man. Tranquillement, pas vite, parce que j'ai déménagé solo, puis j'ai pas eu le choix, là, tu sais, d'apprendre un peu, là, à se débrouiller. Mais pour vrai, comme... J'ai appris à faire quelques genres d'affaires, là, comme je peux te faire des pâtes, des bonnes pâtes avec une bonne sauce. Je peux faire des sandwichs au poulet. Bon poulet, là, mariné, là, pis tout, là. T'inquiète, là. Avec toutes les épices, là, basil, cumin. Non, t'inquiète, là. J'ai tout le kit chez nous. Yeah, t'as souper presque parfait chez White Meat. Défi. Lui, il a pris une soufflette de buzz et comme il reste, je t'arrive. T'as sorti un track aujourd'hui? Rappelle-nous le titre. Ah, c'est vrai, Alprazolam. Oh, en plus, ça stream, hein? Ouais. Mhm. C'est quoi, ça veut dire quoi le titre? Je sais pas. Alprazolam? Oh, ok, bonne question. Ça veut dire Xanax. Ben, c'est comme le... Les Xanax, c'est aux States. Ok. C'est le nom du médicament aux States. Mais au Canada, ça s'appelle Alprazolam. Puis ça revient à être une Xanax. C'est pas dans ton projet, c'est pas dans Feeling ça. Non. Tu viens déjà de sortir le projet puis t'es déjà en train de pousser le single, ça veut dire que t'es en mode avancé. J'ai déjà poussé Anakin il y a 2 semaines. C'est vrai. Ouais. Je veux dire, je prends pas de break. Il y a des gens qui disent ah, prendre un break. Non. Je suis en tout cas, bro. Est-ce que tu penses Tombe pas, bro. qu'on est rendu dans une époque où si tu prends un break de genre 6 mois, t'es oublié? Ouais. Beaucoup. Mais en même temps, je sais pas, je pense au. Mais ouais, vraiment, comme pour vrai, ouais. 6 mois, c'est beaucoup, là. Même 1 mois, c'est beaucoup. Une semaine, c'est beaucoup. Si je pourrais drop un beat à chaque semaine. À chaque jour, je drop une vidéo. Mais c'est parce que, tu sais, there's levels, puis yo, je suis pas rendu là. Ça coûte un... Tu sais, quand je vais avoir des subventions, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu serais down De pousser encore plus deep, ouais, why not? Je fais ça parce que j'ai du fun, puis que le monde, je reçois tout le temps un feedback. Des fois, je fais des beats, puis comme je dis, ah, je vais même pas le drop. Puis je finis par le drop parce qu'on m'harcèle tellement pour le beat, on me dit, ah, c'est quand ça drop, c'est quand ça drop, c'est quand ça drop, c'est quand ça drop. Je le drop. Est-ce que t'es surpris d'avoir un peu une communauté? Est-ce que t'es... Ouais, man, je trouve ça vraiment nice. Je suis surpris. Est-ce que je suis surpris? Ouais, quand même, ouais. J'aurais jamais pensé que ça aurait marché, là. Comme ça, là. Mais ça marche pas encore deep, mais comme je suis grateful pour qu'est-ce que j'ai, là. That's it, man. Un mot de la fin, mon bro? Un mot de la fin, shit, gros shout-out à Rare Drink pour les exotic drinks, puis les exotic chips, puis les exotic candies. Shout-out à 11 MTL de m'avoir host ici, m'avoir accueilli. Puis, allez tout écouter mon album Feeling. Puis allez tout regarder ma page Spotify, j'ai ma page Facebook, une page Instagram.
Une page Snapchat, une page SoundCloud, un Twitter, T'es partout, bro. everywhere. Gang. Eternal, c'est un seul ordre. En vrai, je suis pas vraiment diplomate. J'ai seulement confiance en ma chatte. Ça se passe qu'elle ne parle pas toute la nuit. Je vais envoyer des rats. Je vais envoyer des rats. 200 $ 120 la demi-heure. Je vais envoyer des rats.